Les Capricornes, bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois d'août. Oui, ton incroyable sens de déduction te permet de comprendre que les guidances ont effectivement repris sur la chaîne. Et dans ton cas précis, ce mois-ci, je vois peut-être un peu trop de surmenage. Je pense que tu dois être fatigué, très. Donc, on éteint le cerveau, et on laisse parler son corps et son cœur, ok? Bien, je te laisse découvrir l'intégralité de ta guidance, mais avant ça, si tu m'aimes, abonne-toi. Les Capricornes, c'est parti pour votre guidance du mois d'août et nous commençons d'emblée avec 2 cartes du Golden Universal Tarot afin de poser un peu les lignes de la guidance, poser le premier message et on va venir compléter ça petit à petit avec la suite des cartes. Hop, première carte et deuxième carte. Donc, nous avons l'impératrice et la reine de coupe. Donc c'est marrant parce qu'on est sur 2 cartes qui physiquement se ressemblent un petit peu. On a 2 femmes fortes, 2 blondes assises sur des trônes. Bon, là son trône à elle est peut-être pas très impressionnant et pourtant l'impératrice est une arcane majeure alors que là la reine de coupe est une arcane mineure. Alors, dans un premier temps, l'impératrice, c'est une femme de pouvoir, c'est l'autorité féminine, c'est celle qui commande, c'est celle qui dirige. C'est aussi vu comme étant la matrone, la mère. Elle est souvent représentée comme étant enceinte ou avec plusieurs enfants autour d'elle. C'est celle qui s'occupe extrêmement bien du foyer. Elle est la représentation du féminin. C'est pour ça qu'on voit le petit logo du féminin juste ici. Je sais pas si tu vois très bien dans le cœur, juste à côté. Le cœur, justement, ça va être un symbole d'émotion, d'émotivité, de réceptivité. Et justement, la réceptivité, on en parle avec la reine de coupe, qui est juste à côté, qui est la grande romantique, ou alors celle qui comprend parfaitement ses émotions. Elle est bien dans ses baskets, elle comprend très aisément pourquoi elle se sent comme ça et pas autrement. Donc elle est en phase avec ses émotions. Autre petit point aussi à donner par rapport à l'impératrice, c'est une carte de charme, de sexualité aussi. C'est une carte de beauté. On va voir de toute façon avec la suite du tirage où est-ce que ça va nous mener, mais pour l'instant on a un peu le féminin divin, le féminin sacré, ou en tout cas l'apparence et l'autorité qui a l'air d'être mise en avant. On va donc compléter avec une carte du Petit Lenormand de Gulliver dans un premier temps, et nous avons l'encre. Alors l'encre, ça va être une énergie typiquement terre, typiquement Capricorne. Quand on parle d'encre, on parle d'ancrage, d'enracinement, du fait de poser les pieds bien à terre et d'être concret, d'être terre à terre justement. C'est aussi une carte de stabilisation et de sécurité. Et ça va être un petit peu aussi des rôles qu'on va attribuer à l'impératrice et à la reine de coupe, qui sont un peu l'image de la mère protectrice, celle qui sécure le foyer, qui sécurise le foyer et qui protège leur progéniture coûte que coûte. Donc le mois d'août pour l'instant commence avec des vibes de protection, de stabilité, d'ordre, d'autorité et de féminin. Pour compléter ce tirage, nous allons aborder 2 aspects principaux de cette guidance du mois d'août. Dans un premier temps, les aspects positifs, les succès, les réussites du mois. Et dans un second temps, les blocages, les contraintes, les défis, les problèmes, les problématiques, les obstacles. On commence donc avec le positif et l'Ethereal Vision Tarot, qui est très lumineux et donc plus qu'adapté, avec 2 cartes pareilles, une première et une deuxième, qu'on va venir compléter juste après avec une carte du Petit Lenormand. Nous avons donc le Cavalier de Denier et la Grande Prêtresse. Donc on retrouve à nouveau une figure féminine forte du tarot, une autre arcane majeure, qui est pas très loin justement de l'impératrice. L'impératrice c'est la 3e arcane majeure, alors que la Grande Prêtresse c'est la 2e, donc elles se suivent. Mais ça va être une autre forme de féminin, dont je vais te parler juste après. Dans un premier temps, le Cavalier de Pentacle. On est là sur une énergie très terre, encore une fois, très Capricorne, étant donné que c'est la carte de la fiabilité et de l'endurance. Comme tous les cavaliers, ils sont toujours représentés sur un cheval. Bon là sur cette carte on le voit pas vraiment, mais on l'imagine. Et c'est souvent symbole de rapidité, de fougue, d'élan. Et ben pour le Cavalier de Pentacle, c'est un petit peu différent. Lui, il est plutôt lent. Dans la course entre le lapin et la tortue, c'est plutôt la tortue.
mais ça paye parce que il y a de la constance dans son fonctionnement. Si on veut pousser un petit peu la comparaison, on pourrait le comparer à ces chevaux avec ces énormes sabots qui tirent les carrioles, qui sont plutôt lents mais beaucoup plus robustes, contrairement aux chevaux de course tout fins et élancés qui peuvent te taper un sprint mais qui sont fatigués au bout de 5 minutes. Dans les aspects positifs, on voit donc des efforts sur le long terme, quelque chose qui va payer. On a vraiment la fiabilité. À côté de ça, on a la grande prêtresse, qui est donc, comme je le disais, une autre forme féminine très importante du tarot, qui va plus vous parler de l'aspect secret, celle qui va faire les choses un peu dans l'ombre. Au final, c'est celle qui tire les ficelles. C'est la grande silencieuse. C'est une carte qui va donc nous parler de choses mystérieuses, de choses cachées, de choses secrètes, et principalement d'apprentissage, et je dirais même d'assimilation. C'est-à-dire qu'elle est souvent représentée avec un livre dans la main, très souvent ouvert, bon là c'est pas le cas, qu'elle ne semble pas lire parce qu'elle regarde en fait en l'air ou en face. C'est comme si elle venait de lire quelques lignes et qu'elle fait un temps de pause, le temps d'assimiler et de bien comprendre ce qu'elle vient de lire. Donc ce mois-ci, pour vous les Capricornes, je vois de la compréhension. On a beaucoup de figures féminines, celle qui va comprendre sa féminité, sa beauté, son pouvoir, celle qui va comprendre ses émotions, qui va comprendre ses sentiments, et celle qui va comprendre de manière générale, c'est l'intuitive, c'est celle qui comprend sur le plan de l'intellect, en fait, en quelque sorte. Donc dans vos succès du mois d'août, on a l'intelligence, la compréhension, et la fiabilité, la robustesse. On va venir compléter ça avec une carte du Petit Lenormand, pour en apprendre un petit peu plus. Et nous avons les étoiles. L'un des mots-clés de cette carte-là, dans le Petit Lenormand, c'est guide. On a aussi bonne étoile, chance, spiritualité, on peut avoir toutes ces choses-là, sachant que la grande prêtresse, ça peut être aussi une figure spirituelle parce que on l'appelle également la papesse. Donc il est fort probable que ce mois-ci, vous vous placiez en tant qu'exemple, de par votre endurance et robustesse, mais aussi de par votre intelligence, votre capacité à assimiler les choses et à peut-être bien les appliquer. Dans tous les cas, on retiendra que ce mois-ci, les Capricornes, nous avons la bonne étoile. Les aspects négatifs maintenant, parce que bon, ce serait pas drôle sinon, hein. Une vie sans obstacles, sans défis, à quoi ça rime? Ah, tiens, j'ai une carte qui vient de sauter, c'est le roi de coupe. Ah, et j'en ai une autre également, me dis donc, qui est le 3 de bâton. Hop. Le roi de coupe, c'est celui qui sait se maîtriser, qui maîtrise ses émotions. C'est celui qui fait preuve de sang-froid, en toutes circonstances, même quand ça va pas du tout. Là, on l'a en position négative, donc c'est justement manquer de sang-froid, ne pas réussir à gérer ses émotions, être complètement perdu, être complètement dépassé par les événements. Là, voilà, ça va être peut-être une des grosses difficultés de ce mois-ci, c'est que dès qu'il va commencer à y avoir peut-être un peu trop de choses qui vont s'accumuler, tout de suite, ça va péter. On va fondre en larmes, on va s'énerver, on va pas réussir en fait à gérer. Le 3 de bâton, dans ses aspects positifs, c'est la conquête, le fait de voir grand. Et dans ses aspects négatifs, un 3 de bâton, c'est fuir ses responsabilités, ne pas parvenir à concrétiser les choses, c'est-à-dire que vous avez tout un tas de trucs à faire, mais vous n'êtes même pas capable d'en commencer une, ne serait-ce qu'une seule. Donc vous vous réduisez à procrastiner et à fuir la réalité. Donc un conseil, commencez quelque part, et logiquement les choses vont s'enchaîner les unes après les autres. On n'oublie pas qu'on a la bonne étoile, et qu'il faut peut-être s'ancrer. Pour ça, il va peut-être falloir se poser, souffler, enfin une bonne fois pour toutes, éviter d'être un peu trop dans les nuages, d'être un peu trop dispersé. On s'ancre, on réfléchit et on choisit un truc à faire. On va donc compléter avec une carte de l'oracle de la déesse sombre, pour cette partie négativité défi du mois. Et nous avons Mère de Feu. Alors là, selon le guidebook et selon l'auteur Eriadel, là il y a une invitation à couper le lien avec les mauvaises habitudes maternelles. Peut-être que jusqu'à présent vous pensiez que pour éduquer, pour transmettre, donc là que vous soyez parent ou non, hein, ça peut se jouer dans tous les domaines, de former quelqu'un par exemple, vous avez peut-être trop les mauvais exemples de vos parents. Et notamment de la mère, qui est vue comme une figure débordée, névrosée, toujours stressée, et vous avez du mal à devenir vous-même, vous avez envie de reproduire ce schéma-là. Ce mois-ci, on tente d'arrêter tout ça, et de se focaliser sur qui vous êtes vous,
réellement. Et on essaye de casser un peu la chaîne, de briser les codes. On reproduit pas les mauvais exemples d'antan. Voilà, donc encore un défi supplémentaire à surpasser ce mois-ci pour vous les Capricornes. On va donc venir compléter ce tirage avec l'oracle des sirènes et on va aborder cette fois-ci le côté social du mois d'août, l'aspect social. Donc ça peut être les relations familiales, amoureuses, amicales. Et nous avons nostalgie, dépérissement, souffrance de la séparation. Il est possible, ce mois-ci, que vous soyez un petit peu triste, un petit peu nostalgique, soit d'une époque révolue, en famille ou avec certains amis, peut-être que des connaissances vous manquent, une ancienne relation, une relation amoureuse ou amicale. Je vois ça donc possiblement comme une invitation à reprendre contact avec une personne que vous avez tout simplement perdu de vue et qui vous manque. Donc si ça vous parle, je pense que ce sera peut-être nécessaire de rentrer en contact avec lui ou elle ou eux afin de vous aider à vous sentir mieux. Et dernière carte du tirage, cette fois-ci plus pour l'aspect professionnel, l'aspect financier, hein, on va parler pépettes maintenant. On va tirer une carte du Golden Universal Tarot à nouveau et nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quoi? Et surtout dans un contexte professionnel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui qui maîtrise son désir. C'est celui qui sait exactement ce qu'il veut et il sait exactement où il va. C'est l'entrepreneur. C'est celui qui a toujours les bons plans. C'est celui ou celle, hein, bien entendu, qui va réussir dans quasiment tout ce qu'il entreprend. Donc c'est un mois extrêmement favorable pour tout ce qui va être projet, notamment indépendant. Parce que c'est une personnalité très indépendante, hein, le roi de bâton. C'est un grand passionné, et parce qu'il est passionné, il va faire les choses avec énormément de facilité. Et c'est en plus une carte de cour qu'on peut facilement associer à l'impératrice, à la reine de coupe qu'on a ici. On est sur des cartes fortes de commandement, de prise de pouvoir, d'indépendance. On prend sa vie en main, on prend le taureau par les cornes, et on fonce. Voilà mes petits Capricornes, on se revoit très vite sur la chaîne, je vous embrasse très très fort.